Alors, on voyait que c'était compliqué dans cette station. Où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce qu'on s'approche d'une sortie de crise, nous demande Colette. Fanny Wegscheider, pas franchement, non. Non, la situation reste compliquée encore ce mercredi avec les derniers chiffres du ministère de la Transition énergétique qui font état de plus d'un tiers des stations qui manquent d'au moins un carburant. Aujourd'hui, on va voir le chiffre, 31,3%. C'est la situation aujourd'hui, ce mercredi. On va voir également que c'est un chiffre en hausse ces derniers jours, puisqu'on était, il y a un peu moins d'une semaine, vendredi dernier, à moins de 20% de stations perturbées. Une situation en tout cas qui montre de grandes disparités territoriales, puisque les difficultés sont bien plus importantes. On le voit depuis tous ces derniers jours dans les Hauts-de-France. Près de 45% des stations sont en rupture d'au moins un carburant selon le gouvernement. Et en Ile-de-France, 44%. Ça devient également compliqué en région Grand Est, plus au sud également en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et plus surprenant, ça commence également à toucher des régions de l'ouest de la France, jusqu'ici épargnées et même pas concernées par ces blocages. C'est le cas pour la façade atlantique, où près de 10% des stations sont en pénurie d'au moins un carburant, par effet plus panique de la population. Et l'Occitanie commence également à être un petit peu concernée par cette anomalie. Et alors, côté grève, on en est à combien de sites touchés? Alors, ce mercredi, on en est à 7 sites concernés, chez Total Energy et chez Esso ExxonMobil. Pour Total, il y a une reconduction du mouvement de grève dans la raffinerie de Gonfreville-Lorcher, dans le dépôt de Flandre près de Dunkerque au nord, dans la bioraffinerie de La Mède, et la grève perlée se poursuit également dans le Rhône sur le site de Fézin. Chez Esso ExxonMobil, la grève est également reconduite dans les raffineries et dépôts de Notre-Dame de Gravenchon à Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie, et sur le site de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. À ces sites s'ajoute la raffinerie Total Énergie de Donge près de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, où le mouvement de grève reprend ce mercredi. Ouais, c'est la deuxième du pays.